Il y a des noms qui brillent dans l'histoire, et d'autres qui vivent dans leur ombre. Nicolas Charrier est l'un de ces noms, discrets, effacés, presque oubliés. Pourtant, son histoire est bouleversante. Il est le fils de deux icônes françaises, Jacques Charrier, acteur populaire dans les années 60, et Brigitte Bardot, symbole absolu du cinéma et de la beauté française. Mais que reste-t-il d'une enfance bercée par la célébrité, quand cette célébrité devient une malédiction? Le 11 janvier 1960, à 13h45, un cri d'enfant retentit à la clinique des Bluets, à Paris. C'est un petit garçon, il s'appelle Nicolas Jacques Charrier. À cet instant, il ne sait rien encore du chaos dans lequel il vient de naître. Il ne sait rien de la tragédie intime qui va marquer sa vie, dès la première seconde. Son père, Jacques Charrier, acteur séduisant et prometteur, est présent. Il est ému. Mais sa mère, Brigitte Bardot, n'est déjà plus là. Pas vraiment. Physiquement, oui. Mais son cœur, lui, est ailleurs. Loin. Très loin de ce nourrisson qu'elle n'a jamais voulu. Quelques mois auparavant, lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, Brigitte Bardot s'effondre. Elle supplie qu'on lui enlève cet enfant. Elle hurle à l'injustice. Elle écrit dans son journal intime, « Cet enfant est une tumeur, une horreur qui déforme mon corps et détruit ma vie. » Ces mots, terribles, resteront comme une cicatrice éternelle. Une trace d'un rejet plus violent encore que l'oubli. Jacques Charrier, lui, prend une décision. Il élèvera l'enfant. Il demande la garde complète. Le divorce est prononcé. Nicolas a tout juste quelques mois, et il devient déjà un orphelin affectif. Un enfant sans mère, élevé dans l'ombre d'un amour disparu. Il grandit loin des projecteurs, dans un Paris discret, dans le silence pudique des familles marquées par le drame. Son père tente d'être à la hauteur. Il lui donne de la tendresse, de l'attention. Mais l'absence de la mère, elle, pèse comme un fantôme au-dessus du berceau. À l'école, Nicolas est un enfant calme, introverti. Il ne parle jamais de sa mère. Il sait qui elle est. Tout le monde le sait. Il entend des chuchotements. Des moqueries parfois. C'est le fils de Bardot. Et tu sais qu'elle ne l'a jamais voulu? Et les mots blessent. Les regards pèsent. Les photos de famille sont rares. Brigitte Bardot n'apparaît sur aucune. Même dans les archives officielles, on peine à trouver une image d'elle tenant son fils dans ses bras. Comme si ce moment n'avait jamais existé. Comme si Nicolas n'avait jamais été là. Et pourtant, il est bien là. Il grandit. Il se construit, bancal mais digne. Son père, bien que débordé par sa carrière et sa vie personnelle, tente d'offrir à Nicolas une stabilité. Il l'emmène en vacances, le protège des médias, l'inscrit dans de bonnes écoles. Il fait ce qu'il peut, comme un homme seul, avec un enfant blessé par une absence immense. Et pendant ce temps-là, Brigitte Bardot s'illumine sous les projecteurs. Elle tourne des films, pose pour des magazines, devient l'icône que le monde admire. Mais jamais elle ne parle de Nicolas. Ou alors pour le nier, pour exprimer son regret, son malaise d'avoir mis un enfant au monde. Un jour, bien plus tard, Nicolas tombera sur ces phrases. Ces terribles lignes dans l'autobiographie de sa mère, « J'aurais préféré accoucher d'un chien que d'un enfant ». À cet instant, il ne sera plus un enfant. Il sera un homme. Mais la douleur, elle, sera intacte. À l'âge adulte, Nicolas Charrier prend une décision radicale. Il quitte la France. Quitter, pour lui, ce n'est pas seulement changer de pays. C'est échapper à un passé trop lourd. C'est fuir une image qu'on ne cesse de lui renvoyer, le fils de Brigitte Bardot. Il en a assez. Assez des regards, des sous-entendus, des silences pesants. Il veut se reconstruire. Ailleurs. Autrement. Il choisit la Norvège, un pays froid, paisible, presque lointain. Un pays où personne ne connaît son nom. Où il peut redevenir simplement Nicolas, sans étiquette, sans fardeau. Il s'installe à Oslo, la capitale. Il y trouve un emploi dans un domaine éloigné du show business. Il ne veut rien avoir à faire avec ce monde-là. Il travaille dans le commerce, puis dans un service public. Discret, ponctuel, sérieux. Un homme ordinaire, au passé extraordinaire. C'est là-bas qu'il fait la rencontre qui va bouleverser sa vie. Une femme norvégienne, douce, intelligente, aimante. Leur histoire n'a rien de spectaculaire. Pas de passion hollywoodienne, pas de flash. Juste deux êtres qui se comprennent.
qui se reconnaissent dans leurs blessures, leur silence. Elle ne le juge pas. Elle ne le réduit pas à son nom. Elle voit l'homme, pas l'enfant abandonné. Et lui, pour la première fois, se sent vu, vraiment vu. Ils s'installent ensemble. Leur amour est calme, solide. De cette union naîtront 2 filles, que Nicolas élèvera avec un soin presque obsessionnel. Il sera un père présent, protecteur, attentif. Peut-être parce qu'il sait ce que c'est de grandir sans cette présence. Peut-être parce qu'il a juré, au fond de lui, de ne jamais reproduire ce qu'on lui a fait vivre. Ces filles grandissent dans la sérénité. Elles portent un nom que personne ne reconnaît là-bas. Elles vont à l'école, jouent dans les parcs enneigés d'Oslo, et ignorent longtemps tout du passé de leur père. Et c'est très bien ainsi. C'est ce qu'il voulait. Nicolas vit en retrait. Il refuse toujours les interviews, les sollicitations des médias français. Il n'a jamais voulu vendre son histoire. Il ne cherche ni vengeance, ni gloire. Juste la paix. Il a transformé le silence en refuge. L'exil en liberté. Loin de la lumière, il s'est inventé une vie. Une vraie. Une belle. Pendant des années, Nicolas Charrier garde le silence. Un silence lourd, pesant. Mais aussi protecteur. Il ne répond jamais aux propos de sa mère. Il ne se défend pas dans les médias. Il ne corrige pas les mensonges. Il vit sa vie en retrait, concentré sur ses filles, sur son quotidien. Il a enterré cette douleur. Ou du moins, il le croit. Mais en 1996, quelque chose se brise. Brigitte Bardot publie son autobiographie, Initial bébé. Dans cet ouvrage, elle parle une fois de plus de Nicolas. Elle revient sur sa grossesse non désirée, sur le dégoût qu'elle a ressenti en devenant mère. Elle réécrit, noir sur blanc, ce qu'elle avait déjà exprimé dans les années 60, qu'elle ne voulait pas de lui, qu'il a été une erreur, un fardeau, une tragédie. Pire encore, elle évoque son fils sans détour, sans retenue, en exposant des éléments privés, intimes, de sa vie, sans son accord. Nicolas, qui a tout fait pour protéger ses filles de cet héritage, comprend que cette fois-ci, le silence ne suffit plus. Il doit parler. Pour elle. Pour lui. En 1999, il engage une procédure judiciaire contre sa mère pour atteinte à la vie privée. Ce n'est pas un acte de vengeance. Ce n'est pas un fils en colère qui cherche à punir sa mère. C'est un père qui cherche à protéger ses enfants. Un homme qui refuse que la douleur traverse les générations. Un adulte qui pose une limite, enfin. Ce geste est rare. Presque historique. Car on ne voit pas souvent un enfant traduire sa mère devant les tribunaux. Surtout quand cette mère est l'une des femmes les plus célèbres de France. Mais Nicolas le fait. Avec calme. Sans haine. Il ne donne pas d'interview. Il ne cherche pas à humilier. Il demande simplement que sa vie lui soit rendue. Qu'on respecte sa part d'intimité, son droit à l'oubli, son droit au silence. Le procès se tient à Paris, dans une ambiance tendue. Les médias s'en emparent brièvement, fascinés par ce fils de star qui ose dire non. Mais Nicolas reste invisible. Il ne se montre pas. Il laisse ses avocats parler pour lui. En 2001, la justice lui donne raison. Brigitte Bardot est condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. C'est une victoire symbolique. Une reconnaissance, enfin, de ce qu'il a enduré. Une reconnaissance de son droit à exister en dehors de la légende, en dehors des fantasmes, en dehors du rejet. Ce moment-là, c'est plus qu'un procès. C'est une libération. Ce n'est pas Brigitte Bardot qui l'attaque. C'est le silence imposé, c'est l'injustice d'un destin qu'il n'a jamais choisi. C'est le poids de décennies de blessures qu'il décide de déposer, publiquement. Et puis, il retourne à sa vie. Sans éclat. Sans déclaration. Il retrouve sa femme, ses filles, sa Norvège silencieuse. Il n'est pas devenu une figure médiatique. Il ne publiera jamais de livre. Il ne se servira jamais de cette histoire pour gagner quoi que ce soit. Parce qu'au fond, ce qu'il voulait, c'était simplement être écouté, entendu, reconnu. Même une seule fois. Il y a des vies qui se racontent dans les cris, dans les scandales, dans la lumière. Et puis, il y a celles qui se vivent dans l'ombre, avec dignité, dans le silence le plus profond. La vie de Nicolas Charrier appartient à cette seconde catégorie. Il n'a jamais demandé à naître sous les feux des projecteurs. Il n'a jamais choisi d'être le fils d'une icône. Il n'a même jamais demandé d'amour,
seulement un peu de respect, un peu de chaleur humaine. Ce qu'il a reçu à la place, c'est le rejet. Le rejet maternel dans sa forme la plus brutale. Un désamour public, étalé dans les livres, dans les interviews, dans les mémoires d'une femme qui n'a jamais voulu être mère, et qui l'a dit haut et fort. Pourtant, il ne s'est jamais effondré. Il ne s'est jamais servi de ce rejet comme excuse pour s'enfermer dans la haine. Il aurait pu devenir amer, destructeur, cynique. Mais il a choisi une autre voie, celle de la reconstruction silencieuse. En quittant la France, il a tourné une page. En partant vivre en Norvège, il a fait le choix de la paix. Là-bas, il a bâti une famille, loin du tumulte. Il est devenu père à son tour, et c'est peut-être là, dans cet acte si simple, qu'il a trouvé sa véritable revanche sur la vie. Car il faut une force immense pour devenir un bon père quand on n'a pas eu de mère. Il faut une tendresse rare pour aimer pleinement, quand on n'a pas été aimé comme on le méritait. Et Nicolas l'a fait. Sans bruit. Sans reconnaissance. Mais avec constance. Aujourd'hui encore, il vit loin de tout. Loin des plateaux, des flashs, des interviews. Il ne cherche rien. Ni admiration, ni excuse, ni réparation. Il vit, tout simplement. Entouré de ses filles, dans un pays qui ne le regarde pas comme un symbole, mais comme un homme. Un homme comme les autres. Et peut-être que c'est là, au fond, que se cache la plus belle des victoires. Ne pas laisser le rejet définir toute une vie. Refuser que l'abandon soit un héritage. Choisir d'écrire soi-même sa propre histoire. Nicolas Charrier restera peut-être à jamais un nom discret, une silhouette dans les marges de la mémoire collective. Mais pour ceux qui prennent le temps de regarder au-delà des apparences, il incarne autre chose. La pudeur, la résilience et la force tranquille de ceux qui ont survécu à l'indifférence pour offrir aux autres ce qu'ils n'ont jamais reçu. Et cela, en silence, mais avec grandeur.